Les militants du MRC se comportent comme une horde de talibanos sauvages qui attaquent systématiquement les gens. Je répète, les militants du MRC se comportent comme une horde de talibanos sauvages qui attaquent systématiquement les gens et Maurice Kamto n'arrive pas à les recadrer. En fait, là, c'est le discours des personnes qui cherchent à imputer à Maurice Kamto tout ce qui va mal, tout ce qui ne marche pas. En réalité, je vais vous dire une chose très claire. Moi, Bertrand M, je suis victime de l'attaque de ces talibanos sauvages, de cette horde de sauvages qui s'attaquent systématiquement à moi parce que je donne mes points de vue et que je me tiens du côté des plus faibles. Mais je voudrais préciser clairement une chose. Pour accuser quelqu'un d'être militant du MRC, il faudrait que la personne puisse avoir sa carte de parti pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui est le MRC. Et également, ceux-là qui attaquent systématiquement, je ne pense pas qu'ils sont systématiquement du MRC, qui insultent violemment. Je ne pense pas qu'ils sont systématiquement du MRC. Et vous, hors de talibanos sauvages qui aimez insulter là, venez mettre en commentaire, insultez-moi en commentaire. Et mettez en commentaire que vous êtes du MRC et mettez également votre carte de votre parti pour que je sois sûr que vous êtes du MRC. J'espère que c'est clair. Maintenant, j'aimerais dire une chose très claire. Nous sommes en 2025, une année cruciale pour le Cameroun. Et beaucoup d'influenceurs se trouvent contraints de payer les largesses qu'ils ont bénéficiées. Certains influenceurs se trouvent dans une situation où ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont mangé de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils seront tentés de manipuler l'opinion. C'est pour ça qu'ils seront tentés de défendre leurs propres intérêts. Ils ne sont pas tentés d'ailleurs, ils défendent leurs propres intérêts. Et alors, ils utilisent des méthodes simples. Les premières méthodes, c'est jouer sur les sentiments et montrer ce qui leur arrivait de personnel, comme exemple ou bien comme témoignage. Et ensuite, sortir des faux témoignages. Ils vont sortir des faux témoignages pour essayer de manipuler l'opinion. Alors, face à ce genre d'influenceurs, c'est simple. Ne vous mettez pas à les insulter. Vous vous désabonnez tout simplement et vous vous arrêtez de les suivre si vous voulez plus les suivre. Même chez moi, si vous n'aimez pas ce que je fais, si vous voulez pas me suivre, désabonnez-vous. Je sais que vous allez m'insulter systématiquement. Mais retenez une chose. 2025, c'est une année cruciale. C'est une année très importante. Alors, je ne tombe pas dans le divertissement, dans la diversion qui est les insultes ou bien le tribalisme à deux balles que certaines personnes aiment tirer sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour que notre pays émerge, avance en 2025? Moi, je suis contre ceux-là qui s'attaquent systématiquement aux autres opposants. Les opposants ne doivent pas s'attaquer entre eux. Alors, écoutez parfaitement ceci. Dis-moi, s'il te plaît, c'est quoi un opposant manipulé? Un opposant manipulé, c'est quelqu'un qui prétend être contre le pouvoir en place, mais qui en réalité joue le jeu du système. Ils sont souvent financés en secret par le gouvernement pour semer la zizanie au sein de l'opposition et empêcher un vrai changement. C'est un peu comme des faux opposants qui essayent de saboter le mouvement d'opposition de l'intérieur. Et comment reconnaître les opposants manipulés? Repérer les opposants manipulés, c'est pas toujours évident, mais il y a des signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Parfois, ces opposants ont un discours qui ressemble étrangement à celui du pouvoir en place. Ils peuvent aussi attaquer violemment les autres leaders de l'opposition, sans aucune raison valable. Ou alors ils se montrent tout le temps d'accord avec la ligne officielle du gouvernement, même quand ça va à l'encontre des intérêts du peuple. Si tu vois quelqu'un qui a plusieurs de ces comportements, ça vaut le coup d'ouvrir l'œil. Et au Cameroun, c'est qui le leader de l'opposition? D'accord. Donc, vous avez suivi et c'est très important. En 2025, nous allons parler très utile. Et il faut comprendre une chose importante. Chez les jeunes, entre 20 ans et 23 ans, beaucoup sont désintéressés par la chose politique, par la chose qui régit, qui organise la vie dans la société, dans leur pays, alors que c'est à tort. Chers jeunes, moi je vous dis clairement, incitez des personnes autour de vous à s'inscrire aux listes électorales. Parce que, écoutez clairement, écoutez très bien. Ne soyez pas ceux-là qui vont venir pleurer et regretter demain. Parce que si vous ne poussez pas les gens autour de vous à s'inscrire sur les listes électorales, à faire ce sacrifice-là, parce que vous allez dire que vous voulez que les choses avancent dans ce pays, mais vous ne voulez pas être de ceux-là qui participent. Il faudrait bien participer parce que votre voix compte. C'est le moment important, c'est le moment indiqué pour vous inscrire le plus tôt possible. Rendez-vous
dans l'agence Elecam de votre quartier ou bien de votre arrondissement pour vous inscrire. C'est très important. Je vois cette horde de sauvages, cette horde de talibanos sauvages qui vont encore venir m'insulter ici en commentaire. Insultez-moi, je vous ai dit, je suis préparé à ça. Je ne vais pas vous bloquer, je ne vous bloque pas. Vous allez vous désabonner seul et vous allez partir seul. Donc, en 2025, plus rien ne sera comme avant. Je rappelle, je ne suis dans aucun parti politique, mais je ne suis pas apolitique. Donc, ceux qui vont dire, arrête de parler de politique et va faire tes micro-trottoirs. Comprenez une chose, c'est la politique qui régime, qui organise le système dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est très important de comprendre cela. Voilà, c'était Bertrand et hors de talibanos sauvages. Venez m'insulter. On va courir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aidez-moi à partager cette vidéo au maximum. Aidez-moi à targuer le général Valsero dans cette vidéo. Parce que lui, il est mon DHL. Il est mon agence d'expédition. Parce que là où je veux que mon courrier arrive, cette vidéo arrive, si j'envoie ça toute seule, ça risque de ne pas arriver. Mais à travers lui là, je sais que ça va arriver. Cette vidéo est pour le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle. Mes chers amis, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que depuis 3 semaines ou 1 mois par là, le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est-à-dire octobre qui arrive, il a pris l'initiative de recevoir plusieurs corps de métier. Il a commencé avec le grand frère Valérie Ndongo, qui était un humoriste. Il a porté la cause des humoristes. Après, il a invité les artistes. La semaine passée, il a encore invité autre corps de métier qui est les médecins du Cameroun. Ça m'a vraiment touché, profondément touché. Et je me suis dit, j'appartiens ou bien j'appartenais à un corps de métier que beaucoup insultent, négligent. C'est-à-dire, le genre de métier que, c'est-à-dire, tu peux être docteur et ça ne va pas. Tu peux finir avec tes études et ça ne va pas. Tu parachutes sur cette branche-là et après, c'est comme ça que ça pourrit ta vie. Je suis un ancien motoman de la catégorie 2005 à 2013. Alors, je viens ici en tant qu'ancien motoman. J'aimerais que le général Valsero, que tu envoies ses courriers auprès du professeur Kamto. Tu lui dis que les bensekineurs du Cameroun seront fiers, heureux, contents de recevoir aussi son invitation. Ils seront fiers que le professeur Maurice Kamto les appelle aussi et les écoute. Ils seront fiers que le professeur Maurice Kamto étale aussi face à eux son programme politique, ce qu'il pensait d'eux. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, mon général, ou encore monsieur le professeur Maurice Kamto, c'est que parmi ces motomans-là, il y a ceux qui ont eu le doctorat, les licenciés. Il y a des gars qui... Ce n'est pas comme les nous là, parce que moi, je ne suis pas à l'école, vous connaissez. Moi, je n'ai jamais caché. Voilà. Mais dans ce truc de moto là, dans ce métier-là, j'ai le mal à appeler même ça métier, parce que c'est quel genre de métier que tu peux sortir comme ça, tu ne rentres pas. Parce que moins de jeux comme ça, là, tu tombes, tu risques d'être plus élevé. Il suffit seulement que tu es en train d'esquiver soit le chien, soit le chat, soit une personne, ou je ne sais pas. Tu peux tomber là et c'est fini pour toi. Ça dit, tu es exposé à tout. C'est toi le pare-choc, c'est toi le parapluie, c'est toi le contre-soleil, c'est toi tout ce qui n'est... C'est toi tout, je ne sais pas. C'est pourquoi j'aimerais que le professeur Maurice Kamto, avec sa sagesse que tout le monde connaît, avec son intelligence que tout le monde connaît, j'aimerais qu'il invite les motomans et les écoute. Je suis sûr qu'il ne sera pas déçu. Et les motomans seront fiers. Parce qu'on ne pense jamais, il n'y a aucun homme politique n'a jamais pensé aux motomans. Je suis peut-être la bouche de ces motomans-là. Eux, ils ne m'ont pas délégué. Je ne suis même pas en contact avec eux. Mais je vous dis ça parce que j'ai exercé ce job durant 7 calendriers. Et ce n'est pas facile. 7 calendriers sortis dedans sans perdre un membre de ton corps, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Je ne peux pas dire que j'étais fort. J'ai laissé que la moto pour prendre l'aventure. Ah oui. Je ne peux pas compter combien de fois Awara, ça dit tu restes comme ça, tu es longué, mais ça dit ça ne va pas, il va à la famille que tu vas nous. Awara vient encore te choix, il te caca, il te soutient encore tout ce que tu as travaillé peut-être durant 1 mois. Ces gars souffrent et ces gars en ont besoin de vous écouter.
Ils en ont besoin que vous les écoutez aussi, monsieur le professeur. J'espère que le général Bassirou doit écouter cette vidéo et la transférer au professeur Maurice Kamto afin que, je ne sais pas, que le rêve de beaucoup de motomanes puisse être atteint. Parce que écouter un homme politique de la catégorie du professeur Maurice Kamto, ce n'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, les amis, j'attends vos réactions, vos partages, parce qu'il faut que ça arrive au général Bassirou. Si par hasard le professeur tombe sur ça, c'est bon. Mais je compte beaucoup plus sur le général Bassirou. Parce qu'avec lui, mon message va très vite passer.